Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous montrer un peu ce que je pense du marché. Il y a des choses qui sont bien, d'autres un peu moins bien. On va voir tout ça dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Pour commencer, on a un Bitcoin qui a rebondi sur les 74 500 dollars et qui est actuellement presque à 79 000 dollars. Donc ça, c'est pas mal. Pour l'instant, encore rien qui nous indique, pardon, qu'on ira plus haut. Si on regarde en 4 heures, ce qu'on a fait de très bien, c'est qu'on a sweep les 75 600. Après, pour avoir une structure de retournement, il nous faudrait une clôture au-dessus des 79 384 dollars. Et ensuite, faudrait pousser beaucoup plus haut. On a un gros gap CME entre le week-end et le lundi, donc une imbalance entre le prix du vendredi et le prix du lundi. Donc, si je trace une zone pour que ça soit plus visible, je vais faire un rectangle. Donc, ça, c'était vendredi. On a clôturé ici et ensuite, on a ouvert lundi ici. Donc, ça, c'est le gap CME de cette semaine. Donc, normalement, on vient le combler presque à chaque fois. Si je dessine ce qu'on devrait faire, c'est clairement possible qu'on fasse un truc comme ça. On vient chercher les 86 000 dollars dans la FVG et qu'ensuite on parte plus bas. Pourquoi? Alors, pour moi, ah, ça je peux enlever, on n'a plus d'équalo là. C'est parce que on a un équalo entre les 74 500 et enfin, entre les deux 74 500 plus ou moins. Il y a juste une fois, on n'est juste pas venu chercher la zone. Donc, pour moi, ça veut dire qu'on va sûrement faire un mouvement comme ça. On rebondit, tout le monde dit qu'on est back, et ensuite, boum, on vient sweep. Et après, potentiellement, on peut aller plus haut. Mais pour l'instant, on va déjà se concentrer sur le prochain mouvement qui devrait être haussier jusqu'aux 86 000 dollars. Je vais juste contrôler sur une autre charte qu'on a bien laissé cet équalo sur Binance par exemple. Euh, Sur Binance, on a également laissé un équalo. Pour moi, c'est clairement qu'on viendra le chercher à un moment ou un autre. Ensuite, on a l'Ethereum. J'avais dit dans ma dernière vidéo sur l'analyse de marché qu'on pouvait venir chercher les 2100 dollars. On est presque venu les chercher. On s'est arrêté aux 2150. Je sais pas si je porte malheur ou juste j'analyse trop bien, mais ouais, c'est inquiétant. Pour l'instant, on est toujours encore dans la zone OTE, par contre, ça c'est déjà bien. Mais si on regarde en monthly, ah, ça j'avais dessiné. Si on regarde en monthly, on a laissé la fair value gap intacte autour des 2100 dollars. Moi, je voudrais bien qu'on vienne la chercher. Pour moi, on fait un mouvement aussi, ensuite un baissier, et ensuite on verra, et on espère tous qu'on viendra faire un gros mouvement haussier pour aller chercher beaucoup plus haut sur Ethereum. Ensuite, on a le Solana, c'est la même chose, on a un équalo qu'on a laissé intact, donc autour des 95 dollars, un équalo qu'on devra aussi venir rechercher, éventuellement un truc comme ça. Si je mets en daily, c'est plus clair. Voilà. Oh, pardon. On vient chercher la dernière fair value gap en daily. Et ensuite, on s'enfonce. Ça, c'est pour moi la suite qui va arriver. On a le Tao. Je vous ai dit, les 163 dollars, c'est clairement faisable en soi. Euh,
Si je regarde en journalier, continuation de la structure baissière, on peut venir chercher un peu plus haut 230 $, un peu plus haut 260 $, et ensuite on viendra chercher les 160 $ juste ici. Donc ça, pardon, c'est ce que je vois pour le Tao également. Pas très optimiste pour l'instant, mais bon, c'est pas fini. Il peut arriver encore beaucoup de choses. On a encore le Pengu que je voulais vous analyser. De toute façon, c'est tous plus ou moins la même chose. On a par contre sur le Pengu récupéré l'Equalo qu'on avait laissé juste ici autour des 0,007 $. Et là, on est en train de rebondir. Pengu, c'est possible qu'on soit sur un bottom, mais faudrait clôturer au-dessus des 0,013 $, qui est aussi un equal high, vu qu'on n'a pas récupéré la mèche avant de s'enfoncer. Donc pour moi, si on fait un truc comme ça, on monte, ensuite on chute avec le Bitcoin qui chutera sous les 74 000, et ensuite euh, on pump bien plus haut. Donc ça, c'était pour le marché. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire, mis à part qu'on va pumper et qu'on va venir chercher les équales low plus bas. Pour moi, hein, bien sûr, peut-être j'ai tort, mais je pense que j'ai sûrement raison sur ce coup-là. Après, on verra. Sinon, sur EVDEX, j'ai reçu mes points pour cette semaine. Donc, j'ai reçu plus ou moins 6549 points. Donc, c'est pas mal. Je vais encore farmer activement sur airdrop. J'ai de la conviction. Ça fait longtemps que j'ai plus autant de conviction sur un airdrop. Mis à part Hyperliquid, je farme toujours encore la saison 2 pour Hyperliquid. Mais sinon, n'hésitez pas à aller regarder ma vidéo qui parle de EVDEX en détail et on se dit à la prochaine. Ciao!